comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de place pour les percus. Après, il faudra qu'on se mette encore plus comme ça. On a encore une petite démarche à faire là, il n'y a pas de problème. Et on va mettre des instruments là, et même là, il n'y a pas de problème. On y va. 1, 2, 3. 4, 5. Les nuages se déchirent. Oh ma fille, Oh, comme c'est beau, le vert des forêts, le bleu de l'eau, 2. le blanc Non, des on est montagnes. t'es décalé, t'es décalé. Je te donne les entrées. Et j'ai perdu, vous savez, mi-chemin. C'est comme un écho de ça que c'était à faire juste avant. Je sais que ça va marcher, mais tu mets les textes parlés, normalement, et aussi, tu n'es pas très mesuré en fait. Tu te décales pas mal de fois. Et je te laisse parce qu'on arrive à se rattraper. Me laisse pas. Si tu vois que je me décale, tu t'arrêtes parce que je me rends pas compte là. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est un repère, surtout quand on fait de la musique contemporaine, c'est un repère absolument essentiel, sans lequel on ne peut rien faire. Surtout au début des répétitions, quand on est encore dans la période de découverte de la partition. Après, quand on chante les scènes plusieurs fois sur scène, on arrive à retrouver la bonne tonalité, les bons intervalles sans le diapason. Mais quand même, on peut toujours vérifier. Ça réchauffe le cœur. Ceux qui n'ont rien, quel monstre de ruse ou de violence. J'avais écrit pour la voix pendant pas mal de temps des petites pièces, des pièces courtes, des pièces un tout petit peu plus longues. Et c'est comme une évolution naturelle pour moi. Ça veut dire qu'après, la chose à faire, c'était justement d'écrire un opéra, de passer en forme, une structure un peu plus large. Et effectivement, le rapport avec les musiciens, avec les chanteurs et avec les musiciens. Mon contact avec Estelle, alors la pièce, elle est écrite autour d'elle, en fait. Tout est là, qui m'amène. Je sens que ma réalité à ce moment-là m'amène à écrire ça que j'ai fait, quoi. Et à la monter, pas seulement à l'écrire. Je me lèverai pour le journal du matin. Je me coucherai après le repas du soir. Parce qu'il n'y aurait plus rien d'autre à faire de l'existence. Et cela peut durer. Vu ma bonne santé. 25 ans. Et... Prisonnier, je suis venue te délivrer. Est-ce que tu le veux? je l'ai. Pour être franc, je ne sais pas. De l'immédiat, je souffre. Charge-moi de la vie, c'est plein de troubles. C'est ce qui m'a permis de rester ici. Mais il faut que je paie ma liberté en souffrant. Toi, fois, plus. Tant que je peux te voir, je reste ici. C'est très excitant pour une chanteuse lyrique de rentrer dans un lieu comme ça et de se dire on va faire un opéra ici. C'est pas un lieu traditionnel, ça nous change beaucoup et ça nous inspire aussi différemment. Et c'est très inspirant. Ça va très bien avec les textes. C'est une pièce assez obscure, étrange.
parle beaucoup de la mort, de réflexions que Strindberg a eues. Oui, donc je me sens... En plus, ça me parle beaucoup, ce que Strindberg a écrit. Et quand j'ai vu la salle, tout de suite, j'ai compris que c'était l'endroit pour le faire, quoi, que ça va très bien avec les textes. Ils sont incapables de répondre, de donner leur raison, que ce soit lui ou elle. Un coup, ils divorcent pour une salade verte, un coup pour un mot, ou plutôt une intonation. Deux êtres honnêtes selon la loi s'imputent tous les crimes du code. Vol, viol, inceste, meurtre, sévice, sadisme. On dirait un rite. Ce n'est pas une vie d'être un homme. C'était un projet qui nous permettait, Diego et moi, de travailler ensemble et d'amener on espère, nos qualités qui sont très différentes, de les regrouper et de travailler tous les deux avec chacun nos compétences, nos faiblesses, nos envies et voilà, de créer quelque chose tous les deux en fait. C'est arrivé comme ça au début. Et puis après on a rencontré des gens formidables à Bruxelles et petit à petit l'équipe est devenue de plus en plus claire et voilà, moi je suis très heureuse d'avoir réuni tous ces gens et de voir qu'ils sont là avec nous, qu'ils croient au projet, c'est un grand bonheur. Je me demandais où tu étais, j'ai compris. Tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une vie d'être un homme. Il se marie avec 2000 quand il en faudrait 4000. Et ça ruse, et ça triche, et ça vivote et cahote, fer branlant dans un manche de bois pourri d'insectes, tant bien que mal, jusqu'à la mort. Et on se repasse les dettes de génération en génération, mais qui payera à la fin? Je me le demande. Que celui qui nourrit les petits oiseaux veuille bien descendre un tout petit peu plus bas. Voir les petits hommes